Ok, on est en Daf Ain Chet, et on reprend rien que quelques lignes, rien que la marloquette qu'il y avait avant, le safek qu'il y avait avant, c'est que d'après Rabbi Yanaï, l'huile qui est assourde de faire sortir, la quantité d'huile qui est assourde de faire sortir, il avait dit que c'est un Evar Katan, Beyelet Katan Ben Yomo, c'est le petit doigt d'un nourrisson. Ça, c'est la quantité qu'Aviachol qui est assourde. Sur ça, la Gemara a voulu dire peut-être une marloquette Tanaïm, entre Rabbi Shimon ben Elazar et Rabbi Nathan. Que Rabbi Nathan, en me disant que dès la source Ever Katan, donc comme il n'a pas précisé, ça peut être Ever Katan d'un Ben Adam Gadol. Par contre, d'après Rabbi Shimon, semblerait-il que ce serait peut-être un Ever Katan, puisqu'il a dit le mot Ever Katan, Ve Katan Ben Yomo. Peut-être il est mitkaven de dire Ever Katan d'un Katan Ben Yomo. La Gemara après elle te dit non, des Koulé Alma, Ever Katan, des Katan Ben Yomo. D'après tout le monde, je peux dire aussi bien d'après Rabbi Nathan que d'après Elazar. On parle de Ever Katan, de Katan Ben Yomo, donc vraiment le petit doigt, et pas Ever Katan d'un dame qui peut être égal à Ever Gadol d'un enfant, Ben Yomo. Ever Gadol d'un enfant Ben Yomo, ça peut être une cuisse, hein, c'est la grandeur d'une cuisse. Alors, et là, plus l'alma l'obligé que quoi, qu'il faut d'Afka Ever Katan de Katan Ben Yomo, l'eau, de coup l'alma Ever Katan de Katan Ben Yomo. L'eau, on ne peut pas faire sortir. L'état de Rabbi Yanaï. Et Rabbi Shimon et Rabbi Lazar, Kaviachol, ne sont pas d'accord avec Rabbi Nathan, ne sont pas d'accord avec Rabbi Yanaï. Parce que Rabbi Shimon, quand il t'a dit Ever Katan et Katan Ben Yomo, il peut te dire ça ou Ever Katan d'un Dam Gadol, ou Ever Gadol d'un Katan Ben Yomo, et que Kaviachol, Velita de Rabbi Yanaï. Il peut ne pas être d'accord avec Rabbi Yanaï. Et donc, s'ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Yanaï, sur quoi ils discutent? Parce que Rabbi Nathan et Rabbi Shimon ben Elazar, a priori, ils ne sont pas d'accord sur l'idée de Katan et Katan Ben Yomo, que c'est un vers Katan et Katan Ben Yomo. Sur ça, ils ne sont pas d'accord. De Rabbi Shimon ben Elazar, ça va. Ever Katan de Gadol, Ever Gadol de Katan Ben Yomo, qui hadadeninu. Quand on parle de Ever Katan Ben Yomo, excusez-moi, Ever Gadol d'un enfant qui vient de naître et Ever Katan d'une grande personne, c'est la même mesure. C'est exactement la même chose. Bien que le petit doigt d'un homme ne sera jamais égal à une cuisse d'un nourrisson. Une cuisse d'un nourrisson, c'est un peu plus gros quand même que le petit doigt d'un homme. Im Kolzot, pour Rabbi Lazar, s'appelle, Ben Yomo s'appelle mamash la même mesure. Ve'ilu Rabbi Nathan Savar, Ever Katan de Gadol in. Ever Katan d'une grande personne, ça parle. Ever Gadol de Katan Ben Yomo, lo. Ça, on n'a pas parlé de ça parce que c'est une quantité qui est beaucoup plus grande que le Ever Katan d'un Gadol. Maintenant, comment c'est possible? Il y a une grande marloquette dans les Mfarshim. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont marloquettes sur la Mitziout? Parce qu'il sort que d'après Rabbi Elazar, Ever Katan d'un Gadol et Ever Gadol d'un Katan, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors que d'après Rabbi Nathan, mashma que ce n'est pas la même chose. Donc, est-ce qu'il faudrait dire qu'ils sont en marloquette dans la Mitziout ou pas? C'est un petit peu difficile. Et là, Kinu Kaviachol, quand on parle d'une petite personne, d'un enfant, alors la quantité d'huile que j'utilise, elle sera moins que la quantité d'huile que j'utiliserai pour une grande personne. Parce qu'une grande personne, sa peau, elle est un petit peu craquelée, elle est asséchée. Alors, par conséquent, j'ai besoin d'utiliser un peu plus d'huile que ce que j'aurais utilisé sur un enfant qui vient de naître, dont sa peau, elle est encore fraîche et qu'elle a moins besoin d'huile. C'est pour ça que, d'après Rabbi Elazar, ça peut être la même quantité, et d'après Rabbi Nathan, ça peut ne pas être la même quantité. Tout dépend comment on regarde la quantité qu'on parle. Est-ce qu'on regarde par rapport à combien la peau en a besoin, ou on regarde combien de superficie on peut mettre. D'accord? Par rapport à ça, kilo kavirot, c'est la marloquette. Ça sera oui, donc tu as moins besoin de quantité que ce que tu mettras sur un homme. C'est kavirot, sur ça, kavirot, il y a la marloquette. Tashma, la Gemara dit, ma yave allé, sauf, quel est le din là-dessus? Comment on fait? Bah, sauf, tachles. On est cholek sur Rabbi Nathan, il a la comme Rabbi Yana, il a la pas comme Rabbi Yana, il a comme Rabbi Elazar. Ma dit, Tashma, détania, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Shemen, kedel asur, Eber Katan, Shel Katan ben Yomo. Donc, en fin de compte, on voit mes fourrages que dans la Braïta, que Rabbi Elazar, il te dit comme Rabbi Yana. Que lorsqu'on parle d'un Eber Katan, c'est un Eber Katan d'un enfant qui vient de. Donc, vraiment, c'est une quantité très, très, très petite. Puisque l'éver le plus katan, c'est le petit doigt du pied. Alors vraiment, il n'y a pas grand-chose. Maïm, après on a dit de l'eau, qu'aider la chouf bahem pour se rincer avec ça les yeux. Enfin, rincer avec ça les yeux, mettre un médicament et mettre pour les yeux là-dessus.
La souf bahem est akilor, mélangé avec le médicament pour mettre dans les yeux. Amar Abaye, birde kol mita de shricha velo shricha. Azul rabanan batar de shricha la kula. Quand on a deux choses, deux utilisations, l'eau elle peut servir à deux utilisations. Une utilisation qui est fréquente, shricha, et une utilisation qui n'est pas fréquente, lo shricha. Azil rabanan, beder klal, on prendra la quantité batar de shricha, par la quantité qui est shachiach, et la kula. Ça veut dire qu'on prendra la mesure qui est le plus mekela. Dans le din de shachiach, on prendra le truc qui est le plus mekel. Maintenant, si j'ai deux éléments, shricha et shricha, si par contre j'ai deux cas que l'eau elle peut servir, l'élément, le produit, le liquide il peut servir, et les deux cas sont des cas qui sont fréquents, ça veut dire qu'ils sont habituels, azil rabanan bata shricha la khumra. Ils prendront le cas qui est shachiach, mais cette fois-ci la khumra. C'est-à-dire quand il y a deux cas, un qui est shariach et un qui n'est pas shariach, il ira d'après la shariach, même la kula. Même le cas fréquent, il est mekel, il ira d'après cette svara-là de mekel. Mais si les deux cas sont des cas shrichim, alors là, Rabbana, ils préféreront la quantité qui est mahmira. De shricha la khumra. Ils préféreront cette quantité de la khumra. La Gemara, elle vient justement là-dessus à cause de ça. Yain. Shtiato shricha, verevuato lo shricha. Le vin, a priori, c'est le rov du zman, tu bois le vin. Mais le rov du zman, tu ne guéris pas avec le vin. Verevuato lo shricha. Donc, azul rabanan bata shtiato de shricha. C'est pour ça que kaviachol chachamim, ils ont pris la mesure du vin qu'on boit, qui est révite, pas révite, on avait dit le quart de révite. Le quart de révite, qui est beaucoup plus que la quantité qu'on met pour guérir, en tant que refoua. Donc on voit qu'on va d'après le shachiach, la boisson, et la quantité qui est mekela, le quart de révite. Chalav, le lait par exemple, achilato shricha, refuato lo shricha. Donc automatiquement, puisque le lait, le fait de le boire, c'est beaucoup plus shachiach, alors à ce moment-là, on va aller d'après la mesure de la boisson, qu'on avait dit que c'était révite. Révite, enfin, ça dépend d'après qui, le chalav. Le chalav, je ne me rappelle pas si c'était exactement révite ou pas. Ou c'était que non, chalav, c'était de quoi avaler. De quoi pouvoir mettre dans la gorge et avaler. De remplir la bouche, d'accord? Donc, achil ve'achilato shricha ve'chvuato lo shricha. Donc, azul rabanan, batar achilato la kula. Dvash, le miel, achilato shricha ve'chvuato shricha. Le miel, on a l'habitude de le manger, on a l'habitude aussi de l'utiliser en tant que thérapie, comme on a vu au niveau de la catite, au niveau de la plaie. Azul rabanan, batar refuato, la khumra. On ne va pas d'après le fait de prendre et d'avaler, de manger, et là, de mettre sur le médicament, donc ça va dépendre de la plaie. Et la main. Et maintenant l'eau. Mirdesh tiato shricha, vechevuato lo shricha. Et l'eau pourtant, le robe du zman, tu bois de l'eau. Et le robe du zman, tu ne guéris pas avec l'eau. Donc là, les rabbanan, ils ont dit que la quantité de l'eau, c'est de quoi mettre avec le médicament, le kilo, pour mettre sur les deux yeux. Tu aurais dû dire l'eau révite, tu aurais dû aller d'après ce qui est shachiach. Pourquoi tu as utilisé la mesure de la refoua qui n'est pas shachiach? Kanyoram? Tu vas mourir. Amar Abaye, Beglil Hashanu. On part dans le Galil. Dans le Galil, la thérapie, elle est shricha. Attendez une seconde. On parle ici dans le Galil. Qu'est-ce qu'on dit dans le Galil? Que notre Mishnah elle part de Galil, que là-bas, les gens, ils n'avaient pas beaucoup de... Non, ils n'avaient pas beaucoup de lait. Si il dit, non, ça c'est Abaye, ce que la Mechila. Begalil Hashanu. Maïtama. Rabbanan Efrato. Amar Abaye, Begalil Hashanu. On parle dans le Galil, normalement dans le Galil, Kaviachol, ils n'avaient pas. Les gens, ils étaient pauvres. Donc, ils étaient metzamtsemim dans le vin et dans le lait. Pour mettre comme médicament. Et ils utilisaient, j'ai compris. Et ils utilisaient que l'eau. Au lieu d'utiliser d'autres éléments, pour les médicaments, ils étaient obligés d'utiliser l'eau, parce que le vin et le lait, c'était quelque chose qui était pas shachiach. Comme c'était quelque chose qui n'est pas shachiach, c'est-à-dire ils étaient pauvres, par conséquent, l'eau prenait une grande importance là-bas dans le Galil, et en grande partie de toutes les thérapies qu'ils prenaient, ils avaient l'habitude d'utiliser de l'eau plutôt que d'utiliser du vin et de l'huile. Ce qui fait que l'eau devenait shachiach dans le Galil. L'utilisation de l'eau pour la refoua
devenez Shachiar dans le Galil. Rava Amar, Afilu Tema Beshar Mekomot. Maintenant, si tu veux, tu pourras dire aussi dans les autres endroits, Kaviachol, de, de, avec ses minagim à lui. Normalement, oui, parce que tu vas avec tes chumot à toi d'où tu viens. Mais là, c'est pas ça le problème. Amar Shmuel, Kedamar Shmuel, Kol Shakiane, Masou Metaltele, les bar mimaya de Masou Bla Metaltele. Toutes les Kaviachol, d'après Shmuel, toutes les sortes de boissons qu'on mélangeait Kaviachol avec de l'eau, c'est Shafim Baem et Takilor, pour guérir des maladies de l'eau, d'accord, ils abîment la vision temporairement. Le seul médicament qui aide à guérir les yeux sans à pas d'y abîmer, mais alourdir la vision, c'est l'eau avec le Kilor. Quand je mets par exemple du lait avec du Kilor, alors à ce moment-là, c'est un petit peu opaque dans mes yeux. Donc ça guérit, mais ça m'empêche de voir. Par contre, l'eau avec le Kilor, ça guérit, mais l'eau métallée, et ça ne m'empêche pas de voir. Ça n'enlève pas la possibilité de voir. Donc ça voudrait dire que l'eau, elle est une boisson assez utilisée pour guérir des maladies, parce que ça permet surtout au niveau des yeux de pouvoir voir tranquillement. Alors c'est pour ça que Kaviachol, tu peux considérer que l'eau, il est chachouv, il devient shachriar. Semblerait-il que des maladies de yeux, c'était quelque chose qui était shachriar à l'époque. Hein. Après ça, Veshar kol mashkim, tous les autres boissons, berevit. Tanoura banan, dam, kol mine mashkim, berevit. Le sang, si tu fais sortir une quantité de sang. Toutes les autres boissons, c'est dafka berevit. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, dam, le sang, kedel ikrol be'ain achat. De quoi pouvoir colorier un seul œil, un seul œil, chez Ken, kochelet la barik. C'est ce qu'on avait l'habitude de prendre pour guérir d'une maladie quand il y a au niveau de l'œil comme une tracée blanche ou quelque chose qui poussait un petit peu plus. Alors à ce moment-là, la thérapie, c'est de prendre du sang. Du sang de quoi? On va voir tout de suite. Mais on avait l'habitude de prendre du sang pour guérir. Par conséquent, la quantité de sang qui est d'après Rabbi Shimon, qu'on est chayav, c'est pas révide comme Tanakama il a dit, et là, c'est de quoi pouvoir colorier un seul œil avec. Maintenant, Maïnehu, et de quel sang on parle? D'Amad et Tarnegolta Bara, le sang d'une Tarnegolta Bara. Maintenant, Bara, il y en a qui veulent expliquer Dochipat. Dochipat, c'est a priori un pivert. C'est ce qui picote dans les arbres. Et le sang de cet oiseau-là, de ce pivert, Dochipat, il semblerait qu'elle peut guérir de cette maladie spéciale qui est au niveau de l'œil. Quelque chose qui empêche tout à fait. Je ne crois pas que c'est la cataracte, mais ça doit être comme une genre de signe blanc qu'on trouve au niveau de l'œil. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, dam kedelikrol bo ayin achat. Le dam qu'on a parlé là du Tarnegol, c'est de quoi colorier un seul œil. Pourquoi? Chez Ken kohalin la yerod. Parce que c'est ça qu'on a l'habitude d'utiliser ce sang-là pour une maladie qui s'appelle la yerod. Ça guérit, ça s'appelle tavloul sheba'ain. C'est une maladie un peu spéciale qui se trouve aussi au niveau des yeux, qui d'ailleurs est possélet le Kohen pour être oved dans le Beth Amikdash. Et ça, ce sang-là, il peut aider pour ça. Donc c'est pour ça que c'est la quantité d'un œil, c'est suffisant pour être mitraillé. Ou maïnihu, et quel est ce sang-là qu'on peut utiliser pour guérir de cette maladie qui s'appelle Yarod, qui est au niveau aussi de l'œil? Dama de Karushtina. C'est le vent qui appartient de Karushtina. Alors, il explique ici, Chafarferet. Chafarferet, c'est normalement une taupe. C'est le sang qu'on prend d'une taupe, et que Kaviachol, il peut te guérir, semblerait-il, de cette maladie-là. Rachidi Atalef, ici traduit à Chafarferet. Donc, où c'est Atalef, vraiment, c'est une chauve-souris, comme il dit Rashi, ou c'est Chafarferet, c'est quelque chose qui Talfa, il dit comme ça, mais Talfa, est-ce que ça s'appelle Chafarferet? Parce que dans Ishayahu, il y en a qui a marqué, ils appellent Talfa Chafarferet. Donc c'est pour ça que peut-être il a préféré dire que c'est une taupe. Bessimanir, et pour te rappeler, Kaviachol, quel type de sang tu utilises pour quel type de sang? Alors, si c'est pour une maladie, donc si c'est à l'intérieur de l'œil, alors à ce moment-là, si on a gava, bara. Si c'est, on avait dit que la première fois on prend du sang du poulet, mais le poulet il est à l'extérieur. Si à l'extérieur, c'est pour guérir une maladie qui est à l'extérieur de l'œil.
et vele bara bara. Et si maintenant on parle d'une maladie qui est à l'intérieur de l'œil, alors on va prendre la chafarferet qu'elle est à l'intérieur, la taupe qui est à l'intérieur de la terre. C'est le sang de la taupe pour essayer de t'en rappeler. Tout ça, on a dit d'Afka Bemotzi, quand quelqu'un il le fait sortir, Kaviachol, s'il les a fait sortir, Mirshot, Lershot, Shabbat. Mais Aval Vamatznia, si ce sont des choses que Kaviachol il a l'habitude de les garder, ça veut dire que ce sont des quantités qu'il a l'habitude de garder, à ce moment-là, Kol Shehu, Chayab, quelle que sera la quantité de sang que tu as, alors à ce moment-là, tu es Chayab, parce que le fait que tu le gardes, ça montre que c'est Chashuv à tes yeux, mais si c'est Chashuv à tes yeux, pour toi, ça devient Chayab. Rabbi Shimon Omer, Mamed Varim Amorim Bamatznia, tout ça qu'on a dit d'Afka dans quelqu'un qui, tous les mesures qu'on a dit dans quelqu'un qui les garde. Aval Bemotzi, si c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de garder ça, s'il le fait sortir, Eno Chayab, et la Berevit. Si c'est pas pour moi le sang, si c'est pas pour moi l'objet, donc ça veut dire que moi, j'ai pas l'habitude de garder ça forcément, c'est pas pour moi. Si je fais sortir, je rentre dans la mesure standard qui s'appelle Revit. Bodim Rabbi Shimon, Bodim Chachamim Rabbi Shimon, Bemotzi Shofrim, les Reshut Arabim, chez Shiuran Berevit. Par contre, Chachamim sont d'accord avec Rabbi Shimon que si tu sors ça pour les égouts, donc des eaux qui sont pas propres, tu les fais sortir, que même comme Rabbi Shimon, on va d'après la mesure de Revit. Parce que Bederk là, tout le monde est d'accord que de l'eau sale, on ne le garde pas. Amarmar, Bamed Varim Amorim, on revient sur la même idée. Bemotzi, tout ce qu'on a dit, c'est d'Afka, lorsque les mesures qu'on a dit, c'est d'Afka si tu les fais sortir. Ça veut dire que tu les fais sortir, tiens, une personne, on t'a donné la quantité, tu as fait sortir. Et là, on va d'après les mesures qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Enfin, le matznia, si c'est quelque chose que tu as l'habitude de garder, c'est pas que tu le gardes chez toi à la maison, askol sheu, quelle que soit la quantité, t'es chayav. Atou matznia lav motziu, on comprend pas, mais maintenant celui qui garde, il fait aussi sortir. Comment tu fais entrer ça dans les mots? Et là, Amar Abaye, Achabema Yaskinan, Betalmid, Shamar lo Rabo. Là, on parle, comment c'est possible? Parce que toute personne qui garde, il les fait sortir, ça s'appelle faire sortir. Alors, c'est quoi, tu fais une différence entre la personne qui fait sortir et la personne qui garde? Et là, par exemple, qu'on parle d'un talmid, que son rab lui a dit, L'er peneli makom la seuda. Va et fais-moi un espace pour que je puisse m'asseoir. Donc, nettoie-moi l'endroit pour que je puisse sortir, pour que je puisse m'asseoir manger. Allah ou panalo davar chashuv, la kol. S'il a fait sortir quelque chose que pour toutes les personnes, ça s'appelle chashuv, chayav il avait. Il est chayav comme tout le monde. Davar she'eno chashuv la kol, quelque chose qui n'est pas chashuv à tout le monde, et il a fait sortir, d'accord, la kol, she'eno chashuv la kol, i atzna erabe, si son rab il a l'habitude de le garder, mais chayav il avait, le lève devient chayav à cause du rab. Ilo lo mechayev. Et sinon, non, c'est-à-dire que si son rab n'a pas l'habitude de garder cet objet-là, à ce moment-là, il n'est pas chayav. Si ça vous rappelle un petit peu ce qu'il avait dit à Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar, il avait dit qu'on va d'après le matznia. C'est-à-dire que si quelqu'un il avait l'habitude de garder quelque chose, si moi je n'ai pas l'habitude, moi je suis kafouf à celui qui a l'habitude. Et là, c'est un petit peu qui c'est qui a dit ça, ce Marmar, quand il a expliqué que la dîme de matznia et la dîme de motzi veut dire comme ça. Si je sors quelque chose que tout le monde est chachouf pour eux, alors c'est la mesure pour que tout le monde est chachouf, moi je suis chayav. Mais si c'est quelque chose qui est chachouf pour personne, alors tant que je n'ai pas fait sortir la mesure, moi je ne suis pas chayav. Par contre, si c'est quelque chose que c'est chachouf pour le balabait et matznia, et qu'il est moins que la mesure, bien que ce n'est pas à moi, c'est à lui, quand moi je le fais sortir, moi aussi je suis chayav, parce que je suis kafouf à la personne qui m'a demandé de le faire sortir. Amarmar, Modim Chachamim le Rabbi Shimon. Chachamim sont d'accord avec Rabbi Shimon. Bemotzi shofrim, des Reshut Arabim, chez Shiuram Berevit, des eaux qui sont sales, que la quantité elle est de Revit. Shofrim les maï chazou. Pour être mechayev, il faut que l'eau elle a quand même une utilité. Cette eau sale, à quoi elle peut servir? Amar Rabbi Yirmiyah, les gabel bahem et tati, pour pouvoir malaxer le béton, le titre, le béton, la chaux, tout ça, je l'associe avec de l'eau. Ve'atania, et pourtant, titre kedel asod bahem pikou. Le titre, quelle est la quantité qu'on est chayav, de quoi pouvoir faire un bouchon d'un cours. Un cours, c'est normalement ce qui se passe pour une genre de mapouar. Comment on appelle ça, mapouar? Pas une pompe. Un truc, un souffle-vent, comme ça. Je ne sais pas comment. Avec que les forgerons, ils avaient l'habitude d'utiliser pour attiser de l'oxygène dans le feu. Un souffleur, d'accord? Qu'on le met et on le bloque avec du titre. Un souffleur. Parce qu'il y a souffleur et souffleur, hein, un souffleur dans la scène. Un souffleur. Donc,
Alors, כדי לעשות בהם פיקור. Alors, quand tu viens de me dire, c'est שיעורן ברביעית, לא קשה. הדמגבל, הדלא מגבל. Quand est-ce le tiar כביכול? Quand c'est déjà mélangé, quand ce n'est pas mélangé. לפי שאין אדם טורח, לגבל tit, לעשות פיקור. Parce que les gens ne se fatiguent pas habituellement de mégabel, de mélanger du titre pour en faire juste une petite bouchon pour fermer le souffleur. Ça, c'est vadaï que non. Donc, si maintenant si c'est là, le titre il est déjà mégoubal, alors je comprends que tu peux me dire une petite quantité, ça suffit. Mais quand c'est pas mégoubal, alors ça revient dans la quantité de révi. Parce que les gens ne vont pas se fatiguer de garder du titre et de l'eau pour une petite quantité comme ça. Matnitin. Hamotzi chevel kedel lasot ozen. Si maintenant je fais sortir une corde, la kedel lasot ozen pour en faire un hanche, une genre de boucle pour pouvoir tenir un objet. La coupa. J'ai une coupa, donc une genre de caisse ou n'importe quoi, et je fais un petit manche avec une corde avec. Donc kedel lasot ozen la coupa. Quelle est la grandeur du chevel que je peux être hayab dessus si je le fais sortir? Lasot ozen la coupa. Le coupa. Gemi, si c'est une sorte de nouveau une sorte de ficelle, mais qui est fait avec de la sève normalement, la sève d'arbre, ou c'est une branche d'arbre, c'est un morceau, une branche d'arbre qui est très flexible, que dès la saute là, il n'en a pas, que ça peut servir pour l'anapa, le tami ou la kavara, de faire un tlai, de lui faire un support, pas support, une petite bouclette pour pouvoir accrocher la napa. Si je veux pouvoir l'accrocher sur un mur, alors je lui fais comme une petite languette comme ça, et cette languette-là, c'est le gémi en question, que je peux être hayav dessus. Donc la saute, tlaï, de faire un genre de petite rondelle pour pouvoir accrocher la napa. L'autre, c'est pouvoir tenir la coupa, le chevel, donc c'est un ozen, c'est pouvoir tenir la coupa, là c'est pouvoir accrocher la napa. Rabbi Omer, Kol kedel itol mimeno midal imen al katan le katan. À l'époque, pour prendre des mesures, tu prenais le pied de quelqu'un ou le pied d'un enfant, tu prenais une petite corde, tu mesurais le pied, et avec ça, tu allais sur le cordonnier, tu dis maintenant tu me fais une sandale de cette mesure-là. Dans le pied d'un enfant, donc un enfant a priori qui vient de naître, ça c'est la quantité de chevel, de corde, que tu n'as pas le droit de faire sortir avec toi Shabbat. Maintenant, Nia, qu'est-ce qu'on fait avec un bout de papier? Un bout de papier, quelle est la quantité qu'on n'a pas le droit de sortir avec? Kedel irtov alav kesher muchassin. De quoi écrire là-dessus? Un tampon, kesher muchassin. C'est un genre de tampon que lorsque tu passais le pont, et montrer que tu as payé déjà la taxe de passage, on te tamponnait avec une lettre, une grande lettre, deux grandes lettres, sur un bout de papier. Kesher muchassin. Et ce bout de papier-là, quand on paye dans le genre de Kabbalah, ça c'est la quantité de papier que si tu as fait sortir, tu es chayav. Amotzi kesher muchassin, va amotzi. Donc, la quantité de niar, c'est kedel irtov kesher muchassin. Et le bizarre, mais la Gemara va traiter le problème, Hamotzi kesher muchassin chayav. Si tu as fait sortir ce papier avec la signature dessus, avec la signature du muchas dessus, tu es chayav. C'est pourquoi c'est un chidouche, parce qu'a priori, après que tu as signé, qu'est-ce que tu en as besoin? Après que tu as passé le pont, théoriquement, tu n'en as pas besoin. Pourquoi tu considères que quand même je suis chayav si je continue à sortir avec? Alors la Gemara va essayer de comprendre pourquoi sortir avec le papier déjà tamponné, c'est aussi chayav, parce que théoriquement, il a terminé sa fonction. Bon, on va voir justement, est-ce qu'il y a un inyan qu'après que tu as passé le pont, on peut te rappeler au pont parce qu'on va te dire que tu n'as pas payé, ou non, ou Beder là, quand tu vas revenir, le caissier, pas le caissier, le boursier, pas le boursier, celui qui se trouve à la frontière, parce que dans le pont, le responsable, il va se rappeler de toi, il va dire non, il a déjà payé, laisse-le partir. Et donc, tu n'as pas besoin du papier pour ça. On verra ça dans la Gemara. Niar machouk, si on a un bout de papier qu'on a effacé, d'accord, et que donc, a priori, n'est plus valable pour écrire dessus. Quelle est la quantité qui va être mechayev otanu de le faire sortir? De quoi pouvoir mettre comme un bouchon d'une petite fiole. Ça, c'est la quantité qu'on peut mitrayev. Chez Platon, on avait dit, Platon, c'était des encens, des petites fioles d'encens, un petit bouchon que je peux utiliser avec du papier. Ce papier-là, c'est la quantité qui est à saut. Or, la quantité d'une peau que je n'ai pas le droit de faire sortir, que dès la sot kamia, de faire un talisman. Dosostus, c'est une sorte de parchemin sur quoi on écrit les clafs des tfilim et des mezuzot, kedel irtov ba mezuzah.
klaf, donc surtout, c'est sur le côté de la mezouza. Dès que c'est entre parenthèses, il y en a qui défassent ça. En tout cas, klaf, kedev lirtov alav parasha ktana shebat tefillin. Pas une mezouza comme on a nous, la grosse comme ça, mais parasha ktana de tefillin, qui est Shema Israël ve'afta. Ça, c'est la quantité de kaviachol, de klaf qu'on est chayav. Shi Shema Israël. Dayo, le dio, combien d'encre je peux être chayav? Kedé lirtov bo shte otiot. De quoi écrire deux lettres. Kechol, kedé likrol bo ayin achat. Krol, on avait dit que c'est cette farde qu'on met au niveau des yeux, et en même temps, ça guérit des maladies des yeux. Ça, en même temps, ça embellit la demoiselle, mais en même temps, ça guérit des maladies des yeux. De quoi pouvoir colorier un seul œil. Qui c'est qui va sortir avec un seul œil colorié? La Gemara va en parler, d'accord? Il y a des Arabes, ça existe aussi en Afrique, qui mettent un voile et qui cachent un œil. La Gemara va parler de cette éventualité-là. Devek, de quoi, donc, c'est un genre de colle, kaviachol glit, un genre de colle, kedeliten berosh ashaf-shaf. La Gemara va expliquer c'est quoi mettre à la tête du shaf-shaf pour coller quoi. Zé du goudron, vegofrit, et a priori gofrit c'est du soufre, kedel la sot nekev, de quoi en faire un trou. Quel trou et comment le trou? Alors Bezrat attacher un petit trou, on va voir ça, c'est pour boucher le mercure. Quand ils utilisaient du mercure, ils devaient fermer pour pas que ils appellent ça de l'argent liquide. Pour pas que ça coule et que ça s'en va, ils devaient le boucher avec quelque chose. Donc ça s'appelle le zefet et la gofrit. Shava, kedeliten alpin nekev katan. De quoi mettre sur un petit trou pour boucher un petit trou. Charsit, kedelasot pikour, shel tzorfezab. Charsit, c'est donc de l'argile. De quoi faire un petit pikour, l'ouverture d'un cours de tzorfé, d'un petit four pour chauffer, pour les fondeurs d'or. Rabbi Omer, kedelasot pitputi, pitput. De quoi faire un pied au four. À l'époque, pour rehausser le four de la terre, pour pas qu'il se refroidisse, on lui faisait des petits pieds. Et ces pieds s'appelaient pitput. Ces petits pieds, on pouvait les faire avec de l'argile aussi. Donc ça, c'est la quantité que kaviachol, tu es chaya, si tu as fait sortir la quantité de ce petit pied-là. Soubin, théoriquement, donc c'est du son, d'accord? Kede liten alpikur shel tzorfe zahav, c'est de quoi mettre sur l'ouverture du four des tzorfe zahav, qu'on dirait que c'est un moyen de combustion qu'ils utilisaient quand on voulait faire fondre l'or avec. Sid, de la chaux, kede la soud, ktana shebabanot. Ils prenaient de la chaux habituellement pour pouvoir enlever les poils que les enfants avaient, ou si c'était aussi pour rendre un petit peu rouge. Comme ça fait qu'Ilou Kaviachol, elle est fraîche, elle est pas trop blanche. Elle a du sang un petit peu. Donc ils utilisaient du cidre pour ça. Du Gedel Assoud, Ktana Shebabanot, la petite parmi les filles, qu'on leur mettait pour ou enlever les poils ou pour les rendre un petit peu rouges comme ça. Rabbi Yehuda Omer, Gedel Asot Kalkal. Rabbi Yehuda, il vient et te dit de quoi pouvoir faire ici un kalkal. C'est quoi un petit peu le kalkal en question? La Gemara va bien entendu nous en parler. C'est un petit peu, d'après la traduction d'ici, parce que là, il n'en parle pas, la soude al tseda harosh. C'est un genre de gel qu'ils mettent pour que les cheveux se tiennent droits sur les côtés kaviachol. Peut-être pour les péotes, comme font les ashkénazim un petit peu. Rabbi Nehemia Omer, kede la soude un dafi. Kede la soude un dafi, d'après lui, sa quantité, c'est pour pouvoir la soude, comme mettre de la chaux dans un dafi. Maintenant, un dafi, pas d'explication spéciale pour l'instant. La Gemara, Minastam, va essayer de trouver des raisons, mais pour l'instant, pas d'explication qu'est-ce que c'est un dafi exactement. En tout cas, c'est de quoi colorier, c'est de quoi peindre kaviachol un dafi avec. Maintenant, on revient au din de Chevel. Chevel nami le chayev kede la sot lai lanapa. Pourquoi tu m'as dit que Chevel, c'est fait pour faire une manche à un... C'était quoi le truc là de faire la manche? De faire la manche à une coupa, alors que tu vois que tu peux utiliser aussi de faire une petite lanière à la kavara pour pouvoir accrocher. Alors pourquoi la mesure kaviachol du Chevel, elle est plus grande que celle du Gemi? Ah, Chevel nami le chayev kede la sot lai lanapa, avec la kavara. La réponse, Kevan de charik bemana lo avdeinche. Maintenant, comme la corde elle est un peu plus épaisse que le goumi, et un peu plus hard que le goumi, si tu vas la mettre sur la kavara, sur le tamis, il va abîmer le tamis. Il va frotter le tamis tout le temps parce que la corde elle est un petit peu forte. Il va frotter le tamis, elle va abîmer le tamis. Donc les gens n'ont pas l'habitude d'utiliser cette corde-là
pour faire une petite languette au tamis. Il préfère utiliser un type de fil qui est moins rugueux, qui s'appelle Gemi. Tanu Rabanan. Hotzin, kedé la sot ozen la salle. Hotzin, ce sont des petites feuilles de palmier. Comme vous voyez par exemple à Sukkot, on prend du loulav et on peut faire un genre de, où on accroche le loulav avec, d'accord? Ou on peut faire un genre de petit tapis avec en le tissant. Donc, combien est la quantité de ce hotzin la poète mitraïev? Kedé la sot ozen la salle. Les salles kfifa mitzrit. Pour pouvoir en faire une petite languette, kfifa mitzrit, c'est un genre de gant qui permettait à tamiser aussi. Hein. De faire une bête archisa, les salles kfifa mitzrit, c'est un genre de salle qui était fait avec des feuilles de déquel et qui permettait ou de tamiser normalement les choses ou plutôt de garder des choses à l'intérieur. Vraiment, quand on parle de kfifa mitzrit, on parle plus que c'est une notion là-bas un petit peu pour filtrer certaines choses. C'est possible que ça avait une autre utilité aussi. Hein. Ici, Rachid ne dit pas tout à fait son utilité de Kfifa Mitzri. Sieve, c'est donc c'est des petites fils qui poussent autour du dekel. On avait déjà vu cette notion de sieve auparavant. C'est des petits fils qui poussent autour du dekel. Sieve, acherim omrim. Donc des gens ils disent kedeliten alpi mashper katan, de pouvoir faire une petite languette à un entonnoir, un petit entonnoir, les sanen et tayain pour pouvoir filtrer le vin. Ravav, à quoi ça sert le ravav? Ravav, c'est, on revoit la définition de ravav. Shuman, ravav, c'est de la graisse, kedé la sour, tachat ispagin ketana. Maintenant, c'est quoi Ispagin Ketana? À l'époque, quand il faisait Kaviachol le four, quand il faisait du pain, il collait le pain sur les parois. Maintenant, pour permettre de pouvoir enlever le pain qui est collé sur les parois sans trop le casser, ils enduisaient l'endroit où ils vont coller le pain avec une graisse. Cette graisse-là permettait que lorsque j'enlève le pain il s'enlève et il reste entier. Par conséquent, quelle est la quantité de révave, de graisse qu'on n'a pas le droit de faire sortir? De quoi pouvoir étalé sur l'espace d'un ispagin ketana, d'un petit morceau une place de faire un petit pain dans le four. Le kama shiura, et quelle est sa grandeur? Qu'est-ce que c'est la grandeur d'un sela? C'est pas très grand, mais en tout cas qu'un sela, comme la grandeur d'une pièce d'un sela. Ça c'est la shiur de ispagin ketana. Donc cette petite brioche, on va dire, d'accord? Cette petite brioche qu'il faisait et qu'il a collée dans le four, ça c'est la quantité d'huile qu'a priori on est chayav dessus. Le spagin ketana, quelle est sa mesure? Shiura que c'est là. La Gemara elle demande Vatanya kegagogeret. Voici pourtant, on a dit que c'est comme une figue. Alors, aïde, chat shiura. En vérité, quand tu dis c'est là et tu dis gogeret, c'est la même quantité. Chat shiura. Mouchin, des morceaux de tissu qui restent, que dès la sot kadour ketana. De quoi faire une petite balle. Vekama, et de combien elle est cette petite balle? Kama shiuro keegos. Comme des noix, les noix les plus gros, hein, pas les noix qui sont allongées, les noix qui sont claires comme ça, les plus grosses, c'est ça la quantité de tissu de kaviachol, de faire une petite boule, de cette grandeur de cette boule, que si je la fais sortir sur Chayav. Niyar, kedelirtov alav kishre mochassim. On a dit un bout de papier, de quoi écrire l'attestation comme quoi j'ai payé la taxe de passage. Tana, kama kesher mochassim, quelle est la grandeur de ce kesher mochassim, de ce Kabbalah, ce fichier de caisse, j'étais otiot, de quoi pouvoir écrire 2 lettres, d'accord, 2 lettres dessus. Virimin hu, la Gemara dit pourtant, amotzi niyar chalak, quelqu'un qui fait sortir un bout de papier qui est blanc, im yeshbo kede lirtov j'étais otiot chayav. S'il a de quoi faire, de pouvoir écrire 2 lettres, il est chayav. Vim lav patou. Et amar Rav Sheshet, ma j'étais otiot, que veut dire 2 lettres? J'étais otiot Shel Kesher Muchassin, 2 lettres de Kaviachol qu'on avait dit qu'un douanier écrit dessus. Rava Amar, Shteotio Didan, nos 2 lettres à nous. Quelle différence entre nos lettres à nous et les lettres du Muchas? Les lettres du Muchas, pour être sûr que tu ne vas pas magouiller, alors quand il écrit les lettres, il écrit en gros, de telle sorte que ça remplit tout le ticket de caisse. Par contre, quand nous on écrit 2 lettres, on écrit 2 lettres et on laisse un petit peu des espaces
sur les côtés. Donc d'après Rav Sheshet, c'est quoi deux otiyot? Automatiquement, donc deux otiyot, deux muchassin. Donc c'est plus une question. Ah, c'est ça, parce que ça n'a pas de muchassin. Par contre, Rava, il te dit, j'étais otiyot didan. Ou bet achiza, et un petit espace où je peux tenir le ticket de caisse. Donc il faut que j'ai un endroit, un espace où je peux mettre mon doigt sur le ticket de caisse et qu'après je puisse voir les deux lettres que j'ai écrites. Donc ça voudrait dire qu'en fin de compte, j'étais otiyot chez nous, plus la mesure où je peux mettre mon doigt, hein, ça revient à kesher muchassin. Parce qu'on a dit que kesher muchassin, tout leur but, ils auraient pu écrire deux lettres normales. Simplement, ils ont voulu écrire pour pas que tu puisses rajouter des trucs autour. Alors c'est pour ça que non, c'est pas, tu n'as pas besoin, c'est la même mesure. C'est pas que tu as besoin, c'est la même mesure. Quand tu pars Kasher Mouchassin, parce qu'eux, ils ont une façon très spéciale à écrire leur tampon, de remplir tout le papier. Et d'un autre côté, Rava, il t'a dit, j'étais au Tiyot, Didan. Mais j'étais au Tiyot, Didan, plus Kaviachol, l'endroit, ça s'appelle Kasher Mouchassin. Tu reviens à la mesure qu'on a dit avant. Mais tu vas, alors Gmar pose une question, pourtant il y a marqué un motzi niyar machouk, quelqu'un qui fait sortir un bout de papier qui a été effacé. Vous vous rappelez, effacé, on a dit que delikroch al pitzlochit, niyar machouk, veshtar paroua, et un shtar qui a été déjà remboursé, donc une créance qui a déjà été remboursée. Im yesh beloven shelo kedei lichtov shte otiyot, s'il y a un espace vide, beloven shelo, de quoi pouvoir écrire deux lettres, o bekulo kedei likroch al pitzlochit, ou tout le bout de papier, je peux fermer avec ça une petite bouteille, ketana chez Platon, chayab, vimlav, et si il n'y a pas une possibilité de pouvoir, il n'y a pas du blanc de pouvoir écrire deux lettres, ou que la totale de tout le papier ne peut pas fermer une petite bouteille, tu es pas tout. La Gemara elle dit, Bishlama le Rav Sheshet d'Amar Maï Shte Otiyot, si je vais d'après Rav Sheshet qui m'a dit que c'est les deux lettres, Shte Otiyot chez le Kesher Muchassin, deux lettres que le douanier a l'habitude d'écrire. Shapir, je comprends cette mesure-là, qui veut dire qu'un Niyar Machouk, il faut que j'ai de quoi pouvoir écrire dans le blanc qui reste, au moins deux lettres. Et là, les Rava d'Amar Shte Otiyot Didan ou Bet Achiza, Dainu Kesher, et ça c'est le Kesher Muchassin, Acha Bet Achiza, l'autre Tzarich, là j'ai pas besoin de Bet Achiza parce que d'une certaine manière, comme c'est Machouk, dans ce qui est Machouk, je peux pas écrire. Alors si je peux pas écrire dans ce qui est Machouk, je peux tenir le papier dans l'endroit où c'est Machouk. Donc à ce moment-là, la quantité, elle n'est pas de 2 otiyot plus l'endroit où je peux mettre mes doigts, puisque semblerait-il que l'endroit il peut être beaucoup plus grand que ça, ou plus petit que ça. Ça dépend comment on va considérer un Niyar Machouk. La Gemara elle dit, lo tsarir kashia. D'après l'explication de Rava, c'est kashia. C'est pas tioufta, c'est kashia. Kashia, ça veut dire qu'il y a une possibilité de répondre, mais on n'a pas forcément pour l'instant trouvé la réponse. Tanoura Banan, Amotzi Kesher Muchassin. Donc maintenant on revient au din de Kesher Muchassin, ce ticket de caisse là. Quelqu'un qui fait sortir donc ce ticket de caisse, tant que tu ne l'as pas montré au douanier et tu es sorti avec, Chayav. Misharu la moches, pato. Pourquoi pato? Parce qu'a priori ça n'a plus aucune utilité. C'est fini. Tu as passé le pont, tu as fait signer ton bout de papier, tu n'en as pas besoin. Rabbi Yehuda Omer, Av sheraou la moches. Non, même après que tu l'as montré au moches, si tu sors avec, tu es quand même Chayav. Pourquoi? Parce que tu peux en avoir besoin. Comme a dit Yoram, pourquoi tu peux en avoir besoin? Parce qu'on risque au Kaviachol de te remettre en question, est-ce que tu as payé ou pas payé? Et tu auras besoin de montrer ton ticket de caisse. Maï Benayu, quelle est la machloquette entre Rabbi Yehuda et Tanakama? Amar Abaye et Benayu, Reite Muchasa, des colporteurs de douaniers. C'est quoi ces colporteurs de douaniers? Ce sont des gens qui attendent comme ça dans le pont et qui voient les gens passer. Après qu'ils ont passé, le pont, ils courent vers eux et disent, toi, tu n'as pas payé la dette. Ou c'est vrai ou c'est faux. Ce sont des colporteurs, c'est des malchinim comme ça, qui viennent pour, on va dire, c'est un contrôleur du douanier, si tu veux appeler ça comme ça. Ici, Mashma, il dit, c'est Mashtap, ils ne te disent pas, montre-moi le bout de papier. C'est-à-dire, ils te disent, ils t'accusent directement, tu n'as pas payé. Il part dans l'optique, mais c'est vrai que l'idée du contrôleur, ça peut bien rentrer ici aussi. D'accord? Rava Amar, Muchas Gadol ou Muchas Katan Ika Benayu. Alors, donc d'abord je reprends. D'après Rabbi Yehuda,
puisqu'il y a ces contrôleurs, on va dire, comme il a dit Yoram, alors à ce moment-là, j'ai encore besoin du papier pour prouver que j'ai payé. Comment j'ai besoin du papier? Pour éviter de revoir le douanier, pour qu'il se rappelle que je suis passé. À ce papier, je le montre à ces contrôleurs et je peux continuer mon chemin. Alors que pour Tanakama, tu n'en as pas besoin parce que à Khiarbe, où ils vont t'arrêter? Ils ne vont pas t'arrêter 3 km après le pont. Ils vont t'arrêter 500 mètres après le pont. Reviens vers le douanier et montre-leur que tu as payé. Montre-leur que tu as payé. Donc revenir, d'après Tanakama, hein, c'est une chose que tu peux avoir l'habitude de faire. C'est pour ça que tu n'as plus besoin du papier après que ça a été tamponné. Par contre, pour Rabbi Yehuda, il dit non. Pourquoi tu veux te forcer à revenir voir le douanier? Ce papier, ça sera la preuve au contrôleur que tu as payé. Maintenant, par contre, Rava, il te dit, il faut faire une différence entre Muchas Gadol et Muchas Katanika Benayu. Qui veut dire, est-ce qu'on a affaire à un Muchas Gadol, à quelqu'un qui des fois prend le temps de rester sur le pont toute la journée, et il nomme un Muchas Katan, que mais le Khatrila, il nomme Mar'eh Chotam Shel Melech Ela la Gadol, il nous montre Kaviachol, le tampon, comme quand il a payé, qu'un grand Muchas. Donc il y a des Kesher Muchasim qu'on ne montre qu'au patron, qu'au directeur, et il y a des Kabbalot qu'on montre au douanier, le petit douanier. Alors si c'est une Kabbala qu'on ne le montre qu'au grand Muchas, donc après je l'ai montré, j'en ai plus besoin. Mais si c'est un truc que je dois le montrer au Muchas Katan, donc j'en ai encore besoin, alors c'est pour ça qu'il y a un ami, je peux être Hayav, même après que j'ai passé le pont. Ika Benayu. Rav Ashi Amar, Chad Muchas Ika, on parle d'un seul Muchas, Ika Benayu, Ipne Shetzarich Lalarot la Muchas Hasheni, car semblerait-il qu'il y a un pont plus un deuxième pont, où il y a le début du pont et la fin du pont, et que Kaviachol, on a besoin de je paye au départ, je me fais tamponner, et quand je vais arriver à la fin du pont, je vais devoir montrer que j'ai tamponné au début du pont. Alors celui qui dit que quand je dois le montrer au deuxième Muchas qui se trouve à la fin du pont, donc ça veut dire que tu as encore besoin de la Kabbalah, c'est pour ça que ça s'appelle que tu es Chayav. Et l'autre, il te dit non, pourquoi non? Parce que de loin, il lui fera un signe, laisse-le, il a payé. Quand il peut lui faire un signe, laisse-le, il a payé. Ou il peut lui dire de loin, laisse-le passer, c'est bon, donc j'ai plus besoin de la Kabbalah par la suite. C'est pour cela que si je sors avec, je suis pas tôt, parce que ça n'a plus aucune utilité, ce bout de papier-là. Donc qu'est-ce qu'on vient de voir d'ici? On vient de voir ici une notion que Kaviachol, si le papier il a encore une utilité, je suis Chayav. Si ce bout de papier n'a plus d'utilité, ça ne peut plus que je porte quelque chose qui a une valeur. Donc qu'est-ce qui va se passer avec un shtar qui prouve que j'ai remboursé? Ça y est, j'ai remboursé ma dette. Ce bout de papier, il a encore une utilité ou pas? Un shtar qui est déjà paroua, qui est déjà remboursé, qui est déjà payé. Est-ce que quand même le fait de le sortir avec, je suis Chayav ou pas Chayav? Tanou Rabanan. Un moti shtar chov, une créance, tant que je n'ai pas payé, je sors avec cette créance-là, je suis Chayav. Miché Paro, après que j'ai remboursé cette créance, pas tout. Pourquoi? Parce qu'a priori, ce bout de papier n'a plus aucune valeur. Cette créance n'a plus aucune valeur puisque j'ai remboursé, je suis pas tout. Rabbi Omer, la même achloquette, elle continue ici aussi. Av Sheperao Chayav. Même que Kaviachol, j'ai déjà remboursé la créance, quand même, si je sors avec ce papier-là, je suis Chayav. Pourquoi? Parce que c'est fort possible que des fois, la personne va me dire, oh, tu m'as pas payé, et je serai obligé de montrer, de prouver que j'ai payé. Donc par conséquent, un shtarchov paroua, j'ai intérêt à le garder des fois, parce que des fois je peux en avoir besoin si on risque de me réaccuser que je n'ai pas payé. Alors que Tanakama lui pense, on n'est pas rochesh que Kavichol la personne va te dire que tu n'as pas payé. Maï Benayu, quelle est la marque qui entre les deux? Amar Rav Yosef, Savré, Rabbanan Savré, le Rabbanan y pense, Assour Lashot, Shtar Paroua. Quelqu'un qui a un shtar qui est remboursé chez toi à la maison, toi tu as été le prêteur, et tu as prêté à quelqu'un, et cette personne t'a remboursé, le papier de dette, tu as intérêt à le déchirer le plus vite possible. Pourquoi? Parce que c'est un passou qui est marqué dans Yov, chez l'autre, un sou basé Avla. Un truc d'Avla, ça veut dire ne garde pas chez toi quelque chose qui pourra t'amener, après par erreur, à reprendre de l'argent de façon pas tout à fait honnête. Donc tu as un shtar paroua, tu n'as pas le droit de le garder chez toi. Assour, d'après Rabbanan, assour la chose shtar paroua chez toi à la maison.
Par contre, Rabbi Yehuda, ça va moutar la shtar paroa beveto. Tu as le droit de garder un shtar paroa chez toi à la maison, comme tu as le droit de le garder. Donc à ce moment-là, tu en auras besoin pour prouver est-ce qu'il t'a payé ou pas payé. Abaye, Amar, Koule Alma, Assur Lachot. Non, si tu veux, je peux te dire d'après tout le monde, un shtar paroa, une dette qui a déjà été remboursée, assure de le garder. Shtar paroa, assure de le garder. Vacha, Bemode, Bishtar, Shekatvo. Là, on rentre dans la marloquette que l'emprunteur reconnaît que celui qui a écrit le shtar, que Kaviachol, je dois un truc, il reconnaît que c'est son écriture. Maintenant, shtar, chez Modé, chez Katvo. Un shtar où il n'y a pas de nom, mais je reconnais que c'est moi qui l'ai écrit. Sans témoin. Mais je reconnais que c'est moi qui ai écrit. Est-ce que j'ai besoin quand même d'être Mekayem ça, avec des témoins, comme quoi je dois cet argent ou pas? Dans Modé, Bishtar, chez Katvo, c'est Tsarich le Kayemo. Qu'on a besoin de le camifléguer, qui sont en marloquette sur ce point-là. Donc un shtar que je reconnais que c'est l'emprunteur qui l'a écrit, est-ce qu'on a besoin d'être Mekayem ce shtar quand même au Betadine pour pouvoir se faire encaisser ou pas? Tana Kama Sava Modé Bishtar chez Kadvot Sarich le Kaimo. Il faut encore être Mekayem Oto. Donc tant que tu n'as pas été Mekayem Oto au Betadine, tu ne l'as pas validé au Betadine, le shtar il vaut rien. C'est pour cela que si tu sors avec, tu n'es pas Chayav. Que tant que tu n'as pas validé ce shtar, tu ne peux pas en tant qu'essayer de l'argent. Rabbi Lassama, Modé Shemdash Stavo, c'est Kadvo, En Tsarir le Kaimo. Et comme tu n'as pas besoin d'être Mekayamoto, donc le shtar il est valable en soi. Comme il est valable en soi, à ce moment-là, tu es obligé, tu es chayav si tu sors avec Umay ad shelo perao. Et donc qu'est-ce que ça veut dire tant que ad shelo perao, tant que tu n'as pas remboursé? Umay jusqu'à quand? Ad shelo perao, jusqu'à que tant qu'il n'a pas remboursé. Umish perao, mais au moment où il a dit remboursé, ad shiomar love parati. Vélo parati. Jusqu'à que le lové dit est-ce que j'ai remboursé ou pas remboursé. Sur ce din-là, remboursé, pas remboursé, et shtar chez Tsarir, chez Katvo, on va reprendre sur cette idée-là, Bezrat Hashem, Motsei Shabbat avec Uriel.